Mon petit chapeau d'introduction, c'est pour dire que moi je suis donc à Saint-Mathieu, je suis un prêtre en retraite, mais en retraite active, et j'accompagne l'hôpital EHPAD de la Seyraie sur Carquefou, avec un aumônier qui s'appelle Sylvia Thomas, que je nomme parce qu'elle est dans son île natale de l'île Maurice, et je suis sûr qu'elle pense à nous en ce moment. Donc mon petit chapeau d'introduction, donc je suis un prêtre de base. Intervenir comme ça fait un peu expert, mais vraiment, d'ailleurs je ne fais que reprendre les bonnes choses de Paul. En chapeau d'introduction, je voudrais dire que j'étais de ceux qui ont participé le 17 février à ce que nous a dit l'évêque, là, et j'ai retenu des choses qui, moi, m'ont un peu éclairé. Je me dis peut-être que ça peut vous éclairer. Donc j'ai été attentif sur son quoi de neuf. Quoi de neuf? Il avait répondu deux choses. Quoi de neuf? Il avait dit: le monde de la santé est en plein bouleversement. Et forcément, ça a un impact sur les gens qui interviennent, comme par exemple l'Église. Et l'Église, c'est nous, là. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il nous avait ensuite pris cet évangile du Samaritain. Alors, le monde de la santé en bouleversement, moi, je ne marine pas dedans. Et donc, j'avais retenu il avait cité quatre bouleversements qui, personnellement, ça m'a éclairé. Le premier bouleversement dont il avait parlé, c'était le fait que... Ah oui, la sécularisation. Mais ça, on y est quand même habitué. La sécularisation, ça veut dire que maintenant, l'Église n'a plus la main sur le monde de la santé, les mondes des hôpitaux, etc., ce qui était autrefois. Mais ça a une conséquence pour nous. Ça veut dire qu'on n'est plus tellement chez nous. On n'est pas chez nous. Quand on rentre dans un hôpital maintenant, on n'y est plus. Et ça, peut-être parfois faut du temps pour en prendre conscience. Le deuxième bouleversement, qu'il avait cité, c'est la technologie qui est en pleine explosion, la technologie médicale, et donc moi j'avais retenu surtout le fait par exemple que maintenant ce qu'on appelle la chirurgie ambulatoire, qui fait que les gens maintenant passent un séjour en hôpital qui est de plus en plus réduit. Ce qui fait que, je me mets à la place des aumôniers d'hôpitaux, les gens deviennent insaisissables. Ils sont à peine rentrés qu'ils sont sortis. Où tu vas les chercher? Le troisième bouleversement que j'avais noté, c'est l'impact économique. On a l'habitude de dire que la santé n'a pas de prix. Et c'est vrai. La santé n'a pas de prix, c'est très précieux. Mais la santé a un coût. Et on s'en aperçoit actuellement avec les restrictions budgétaires qui ont des impacts. Je ne vais pas seulement à la Seyraie, il m'arrive de voir des gens que je connais par amitié, et je vois par exemple une EHPAD où je vais, voir une personne qui est dans un cantou. Il y a quelques mois, quand j'y allais, il y avait toujours 2 personnes. Maintenant, il n'y en a plus qu'une. Et même pour nous, il faut prendre conscience de ça. Et enfin, le 4e bouleversement, je ne sais pas si c'est un bouleversement, mais que a cité aussi Anne, c'est ce qui a été mis en place là, avec l'ARS, le parcours de soins, qui fait que maintenant, on prend le patient
dans sa globalité et sur un territoire donné. Et le travail, c'est de coordonner tous ceux qui interviennent, le médical, le médico-social, le social, et puis au milieu de tout ça, il y a nous. Il y a nous. Et donc j'entendais bien ce que disait l'évêque sur ce bouleversement du monde de la santé, et que ça ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur nous, l'Église, notre manière d'intervenir. Et puis alors la deuxième chose qu'il a fait, c'est qu'il a ouvert l'Évangile à cette histoire du Samaritain. Remarquez que pour un évêque, je trouve que c'est plutôt bienvenu. Mais c'est vrai, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais franchement, on peut se dire une histoire, même si c'est Jésus qui la raconte, qui a 2000 ans. Dites-moi comment ça peut bien nous éclairer sur notre 21e siècle et sur notre travail d'église dans le monde de la santé. Quand on regarde l'Évangile, on n'est pas des archivistes qui allons disséquer les virgules et je ne sais trop quoi. J'imagine qu'ici, il y a beaucoup de gens qui vont à la messe. Si vous allez à la messe le dimanche, après Pâques, c'est très intéressant, parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit que Jésus, avec les disciples, va essayer de leur ouvrir les yeux. C'est des gens qui connaissent la Bible. Ils ont été éduqués là-dedans, ils marinent là-dedans. Mais ça ne leur fait rien du tout. Ça ne leur fait rien. Et Jésus essaye d'ouvrir leur intelligence à ce qu'il appelle à la compréhension des Écritures. Pour que soudain, ça les ouvre. Et ce n'est pas que par lui qui fait ça, c'est par ce qu'il appelle l'Esprit Saint. L'Esprit, son Esprit. Et c'est cet Esprit qui nous est donné et qui nous permet de découvrir dans cette histoire quelque chose qui peut-être, va nous parler. Va nous parler à condition que on le lise en Église. C'est-à-dire comme on le fait maintenant. Pas seulement on lit, et puis ensuite on va se mettre à parler de ça ensemble. Et c'est pour ça qu'on a pris ce temps de prière pour faire place à l'Esprit de Jésus pour qu'il rende cette histoire parlante. Alors cette histoire du fameux Samaritain, tout à l'heure j'avais l'impression, vous savez, il y avait la musique, et donc c'était très beau, je me sentais transporté, tu sais. Et l'évangile, ça commence comme ça. C'est un légiste qui pose la question à Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Donc on est dans les sommets. Puis vous avez vu comment ça se termine? Jésus alors va couper le son et la musique, hein, et puis il va le mettre le légiste devant une histoire glauque. Cette histoire du Samaritain. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on dit toujours le bon Samaritain. Non, c'est un Samaritain. L'Évangile n'a jamais dit qu'il était bon, c'est un Samaritain, point. Donc, en deux mots, donc, tout le monde connaît l'histoire, donc c'est un voyageur. C'est un voyageur entre Jérusalem et Jéricho, et donc il va tomber sur une bande de barbares. Donc ils ne font pas dans la dentelle, puisqu'ils vont carrément le dépouiller et le laisser quasiment pour mort. Et puis alors, Jésus, il sait raconter des histoires, donc il fait exprès de mettre deux voyageurs, vous savez, un prêtre et ensuite un lévite, comme vous avez dit dans la présentation, des religieux. Et les religieux, ils regardent ça à la jumelle. Courageux, mais pas téméraire. Et
Je ne vais pas leur jeter la pierre parce que je sais pas ce que j'aurais fait à leur place. On va pas faire le 15 pour rappeler parce qu'il n'y avait pas le 15. Et donc, ensuite, chacun de ces deux-là ont leur raison de ne pas intervenir. Et d'ailleurs, c'est comme tout à l'heure, les gens qui étaient derrière le rocher, là, des gens sont saisis, ils ne savent pas quoi faire, ils sont bloqués. Bref. Et voilà que Jésus plante en scène celui qu'on n'attendait surtout pas, un troisième qu'on appelle un Samaritain, qui était absolument honni des Juifs, au point que je suis sûr que dans les spectateurs qui sont là, quand ils entendent que Jésus parle d'un Samaritain, ils vont certainement se dire, certainement qu'il y en a qui se disent, il s'approche, il va l'achever. Ah si, un Samaritain, ça peut faire que ça. Et c'est ça l'extraordinaire toujours de Jésus, c'est de planter la scène là, et donc ce type honni qui va s'approcher du Samaritain, du blessé, et qui va faire avec ce qu'il a et ce qu'il est. J'arrête là. C'est mon premier. Et donc, cet homme, ce Samaritain, nous apprend à regarder l'homme blessé, je rejoins à la croisée des chemins. Et l'homme blessé, dans l'éthique personnelle de Jésus, l'homme et l'homme blessé, surtout blessé, il est toujours au centre et il mérite qu'on risque. Parce que le Samaritain, il risque. Hein. Il prend des risques certains pour s'approcher de lui. Et donc l'homme blessé, c'est l'homme qui vaut la peine, même s'il est quasiment mort, il vaut la peine qu'on prenne des risques pour lui. Et donc, là, ce que nous sommes invités à faire, c'est de regarder maintenant, nous, notre attention aux souffrants. Dans ce monde, là je reprends ce qu'a écrit Paul, hein, dans ce monde qui change si vite, notre attention aux souffrants est complexe. Alors quelques points d'attention possible à ce qui fait leur vie. Il y en a quelques-uns, 4 là. Alors, le premier point, c'est découvrir que c'est sûr que nous, en France, on a un état sanitaire qui est quand même bon. Mais, il se trouve que, par exemple, en ce moment, la population vieillit beaucoup. Et je ne sais pas si vous avez écouté Macron dimanche soir, mais il a fait allusion à justement la population qui rentre de plus en plus en masse dans le grand âge. Je ne savais pas, il a dit qu'on rentre en moyenne à 87 ans dans un EHPAD et on y reste 2 ans. Et donc ça pose des questions. Et je me suis aperçu aussi, j'ai pris conscience de ça, c'est qu'il y a le grand âge, c'est vrai, puis aussi il y a, je trouve, des personnes maintenant intermédiaires, par exemple des gens comme moi, dans mes âges, qui d'un côté ont encore leurs parents, et puis qui ont leurs enfants. Et parfois leurs enfants, ça ne va pas du tout. Et donc cet écartèlement, je trouve que c'est un peu une nouveauté. Moi, il y a 20 ans, je voyais beaucoup moins ça, et ça aussi, ça fait partie du monde des souffrants. Alors, un deuxième point sur la situation des souffrants, là, donc il parle du coût économique du monde de la santé. Donc j'en ai fait allusion tout à l'heure. C'est sans doute pas pour rien qu'il y a combien de mois, il y a eu, vous savez,
des manifs dans les EHPAD. Et dans une des EHPAD où je vais, j'ai vu dans le couloir d'accueil, il y avait une photo d'un journal où j'essaye d'être un peu curieux de ce qui se passe, et donc j'ai vu qu'il y avait la photo avec des résidents de l'EHPAD, des soignants, et avec des banderoles, et donc même eux ont participé. Le monde du handicap, qui est représenté ici par la PPH, et devant lequel parfois, tout le temps, on se sent tout petit, démuni. Dans la paroisse où j'étais avant, j'étais curé sur Saint-Jean, Sainte-Famille, et il y a le Ézéane. Ézéane, je crois, établissement de soins pour enfants, ados nantais. Et donc je suis allé voir un jeune. La première fois que j'y suis allé, j'ai été saisi. Heureusement que j'avais quelqu'un avec moi, parce que je me sentais pas dans mon assiette et pas très à l'aise. C'est vrai que c'est tout un... S'approcher, c'est un sacré boulot qu'on ne peut pas faire tous. On nomme aussi dans l'HAD, l'hospitalisation à domicile, qui est maintenant qui se pratique bien. Moi, je l'ai vérifié il y a quelques mois avec le décès d'un beau-frère, et je trouve que c'est quand même bien fait. Mais c'est pas toujours facile à vivre. Oser s'informer, regarder, écouter, découvrir les visages nouveaux de la souffrance aujourd'hui, c'est ça que j'aime bien, dans le mot de Paul, sans prendre peur. Sans prendre peur. J'ai fini le premier point, là, les multiples visages de la souffrance aujourd'hui. Et là, je réintercale la deuxième partie de l'évangile du Samaritain. Parce qu'on l'a laissé avec le blessé, mais c'est vrai que cette histoire de Jésus nous fait faire un déplacement.